Bonjour à tous, donc voilà, nouvelle vidéo et aujourd'hui on va procéder à l'unboxing du DJI Mini 4 Pro. Voilà, j'ai revendu mon R2 et je me suis pris un plus petit. Pour les voyages, c'est plus pratique et avec beaucoup plus de possibilités et fera des meilleures vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez, la boîte est toute petite, ça m'a surpris. Alors j'ai pas pris le Flymore Combo, pourquoi? Parce que j'ai gardé ma housse de mon R2. Que voici, donc j'ai ma housse de mon R2, donc du coup je mettrai ça là-dedans. Je n'ai pas besoin du Flymore Combo. J'ai commandé des batteries, 2 autres batteries en plus à part, et un chargeur, autre que le chargeur d'origine, comme vous pouvez le voir. C'est des nouveaux chargeurs qui permettent, vous voyez, vous avez un écran couleur, donc c'est rouge quand ça charge, et vous pouvez ici mettre une charge à 60% de manière à maintenir les batteries ou charge à 100%. Donc vraiment pas mal ces nouveaux chargeurs. Tout ça bien sûr sur Amazon. Hein. Je vous mettrai les liens dans la vidéo. Mais ce chargeur, comme vous pouvez le voir, est vraiment pas mal. Quand vous avez une batterie qui charge, ça passe en rouge et ça charge 4 batteries en même temps. Pas une après l'autre comme le fait le chargeur d'origine des DJI. Donc c'est pour ça que j'ai pris juste le drone et le chargeur à part ici avec un interrupteur, vous voyez, donc il n'y a pas de problème. Je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo pour ce chargeur qui, ma foi, a l'air vraiment très bien. Donc on va procéder à l'unboxing. Bien sûr, j'ai déjà enlevé le petit blaster. Hop, on ouvre. Voilà, qu'est-ce qu'il y a donc dessus? Voilà, un petit truc pour tirer ici. Ici, on a la zapette, la RC, pardon. Et ici, on a donc le drone que voici. Voilà, donc le drone très bien emballé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc hop, on déscotche. On le sort, voilà. Alors, ils ont mis un système de blocage d'hélice, c'est vraiment super bien fait. Voilà, donc il suffit de débloquer. Hop, voilà. On ouvre les bras. Alors, ne pas se tromper, bien sûr. Hop. Hop, un nouveau cache qui prend les capteurs avant et la tête, donc vraiment bien. Hein. Voilà, donc bien sûr, plein de petits trucs à déscotcher. Ici, vous avez un mousse dessous, hein, faudra penser à l'enlever. Et la batterie qui, j'ai beau appuyer, vous voyez, elle est vide. Hein. Voilà, il faut la recharger pour l'activer, donc je la mettrai en charge tout à l'heure. Et je reviendrai pour les premiers vols. Voilà, donc les 2 autres batteries sont en commande, elles ne sont pas encore arrivées. Mais voilà, donc le petit drone avec tout... Les collants enlevés, je le ferai tout à l'heure. Donc, vous voyez, petit le truc, mais très efficace. Et surtout le cache qui est vraiment très bien fait pour le coup. Il protège les deux capteurs et se clip vraiment bien. Très pratique, très facile à poser. Voilà, dans les capteurs avant, les capteurs arrière, les capteurs dessous, donc protection à 360, aucun problème. Au niveau de la RC qui est ici, alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? On a le câble USB-C, USB-C. On a le câble USB-C, USB-C pour brancher le téléphone, hein, de la radiocommande au téléphone. On a un jeu d'hélices pour remplacer et le petit tournevis pour remplacer les hélices. Voilà. J'ouvre la boîte donc ici. Voilà, et là, qu'est-ce qu'on a? On a la RC-N2. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est dommage, tu as pris la RC-N2. Ben oui et non. Pourquoi? Eh bien, vous voyez, il y a même un câble déjà mis à l'intérieur. Alors, je vais regarder ce que c'est. C'est le câble pour les iPhones qui sont mis, l'iPhone, les anciens, et puisque les nouveaux, vous savez, ils sont aussi en USB-C. Donc, ce câble-là, ben, je vais pouvoir le virer et mettre celui-là à la place. USB-C, USB-C, parce que mon téléphone est en USB-C. Alors oui, pourquoi pas prendre la RC2? Ben, tout simplement parce que j'ai mon téléphone, que voici, vous voyez, j'ai mon Samsung Z Fold, donc voilà, ça sera beaucoup mieux avec ça que la RC. Je vais pouvoir mettre Litchi, je vais pouvoir mettre plein d'autres applications, chose qu'on ne peut pas faire avec la RC2. J'ai fait un petit adaptateur avec mon imprimante 3D. Je vous mettrai le lien aussi si ça vous intéresse. Vous voyez, donc il va très bien. Il s'adapte ici sans problème. Et à partir de là, je peux donc mettre mon téléphone comme vous le voyez. Hop. Et voilà. Donc j'ai un écran plus gros que la RC2.
J'ai un logiciel mieux parce que je peux mettre DJI Fly, je peux mettre Litchi, je peux mettre plein de logiciels sur mon téléphone. Donc voilà pourquoi j'ai préféré prendre la RC2. Écran qui reflète beaucoup plus puissamment que la RC2, écran plus grand et je peux mettre plein de logiciels dessus. Chose qu'on ne peut pas faire avec la RC2. Donc voilà, il a fallu juste que je m'imprime ce petit adaptateur. Mais voilà, ça marche super bien. Voilà ce qu'il fallait dire sur ce. Au niveau de la charge, elle est presque à 3, donc elle a besoin de charger elle aussi. La batterie du drone, elle, par contre, elle est vide, donc je vais la mettre en charge. Et je reviendrai pour les premiers vols et voir ce que ça donne, notamment les nouveautés sur DJI Fly avec ce Mini 4 Pro, qui, ma foi, est vraiment pas mal. Et je vais pouvoir tester de suite mon petit chargeur. Acheté à part, donc je vais vous donner le lien, je vous le rappelle dans la vidéo, qui, je vous rappelle, passe rouge quand ça charge, passe vert une fois qu'elle est chargée, et on peut régler à 60% de charge, ça c'est vraiment bien. Voilà, j'attends mes batteries qui doivent arriver début octobre, d'ici 15 jours, mais bon, pour l'instant j'ai de quoi m'amuser avec une seule batterie, une autonomie de 30 minutes, ça va le faire. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, les premiers vols certainement et l'explication de DJI Fly, les nouveautés qu'il y a avec ce drone. Voilà, merci.